es souffle de vie, Elohim. Je fléchis mes genoux, Yahweh. Seigneur, je t'adore. Pour tes offres dans ma vie, Seigneur, je fléchis mes genoux, Papa. Seigneur, voilà pourquoi je chante la croix. la croix, Les dieux de mon existence. Oui, Seigneur, Je t'adore, oh Seigneur, je voilà pourquoi je chante la croix. la croix de ma Les dieux de mon existence. Oh Seigneur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Mon esprit t'adore, Seigneur. Mon âme t'exalte. Yet Shaddai. Seigneur, je t'adore. Mon esprit t'élève, Yahweh. Mon âme t'éloue, Elohim. Seigneur, je t'adore. Où c'est que tu es dans ma vie? Je fléchis mes genoux, Yahweh. Seigneur, je t'adore. Pour ta vision dans nos vies, Yahweh, je fléchis mes genoux, Papa. Seigneur, je Voilà pourquoi je chante la croix. la croix Les dieux de mon existence. Oh Seigneur, Yahweh, je t'adore, Yahweh. Seigneur, Oh, tu es fidèle, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle à jamais éternel. Seigneur, tu es fidèle. Yahweh, tu me soutiens, Yahweh. Seigneur, tu me soutiens Yahweh. à jamais éternel. Seigneur, tu me soutiens. Papa, tu vis en moi, Yahweh. Seigneur, tu vis en moi Yahweh. à jamais éternel. Seigneur, tu vis en moi. Papa, tu vis en moi, Yahweh. Seigneur, tu vis en moi à jamais éternel. Seigneur, tu vis en moi. Yahweh, tu es fidèle,
fidèle. Voilà pourquoi je chante la croix. La croix de ma délivrance. Le Dieu de mon existence. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, Elohim, El Adonai, Shama. Éternel, Yahweh, nous t'adorons, Shama. Elohim, El Adonai, Shama. Elohim, El Adonai, Shama. Yahweh, Shama. Elohim, El Adonai, Shama. Éternel, Yahweh, nous t'adorons, Shama. Elohim, El Adonai, Shama. Oh, Shama. Sakara mana mangla barabashe Iyana na mangla basakara ba probo sekere berobo shindere berobo shindere biya baba baba Asindere be korobo sekere berobe Iya rama santara ba probo sokorobo sekete biya baba baba Yandara ba probo Yendere berebe kutsorobo shontorobo sekere biya baba baba sekere Vasilere konta mana mama Iya saya mandara ba probo sekere berebe Iya ne iya robo sokorobo shendere Iya samana mangla basakaya mana mambrobo sekete berebe Ashindere be konta mana mambra berebe Iya samana mambra baraba sokorobo shete berebe Abasa sekere Ashindaraba probo sanama Aine ye robo samanama Ye remeneme robo sanenama robo semeneme Ashindaraba probo sakaramanama Iya zamanama klebe robo
sokorobo shenderebe Ashindaramango Sinimi, Ia Samamana Makromo Senderebe Sinimi, Ashindaramanama, Aibo Se Ramama Sinderebe Robo Asigere Zobo Le Jésus que j'adore, c'est celui qui est allé à la croix. Le Shiloh que je chante, c'est celui qui est sorti du tombeau. Le Jésus que j'adore, c'est celui qui est allé à la croix. Le Shiloh que je chante, c'est celui qui est sorti du tombeau quand il est allé à la croix. Oh yeah. C'était pour anéantir l'ennemi. L'agneau quand il est sorti du tombeau. Oh yeah. C'était pour assurer ma vie. Shiloh quand il est allé à la croix. Oh yeah. C'était pour anéantir l'ennemi. L'agneau quand il est sorti du tombeau. Oh yeah. C'était pour assurer ma vie. Shiloh quand il est allé à la croix. Oh yeah. C'était pour anéantir l'ennemi. Oui, quand il est sorti du tombeau. Oh yeah. C'était pour assurer ma victoire. Le Jésus que j'adore, c'est celui qui est allé à la croix. Le Shiloh que je chante, c'est celui qui est sorti du tombeau. Oui, l'homme des douleurs, Jésus, habitué à la souffrance, l'agneau de Dieu m'a libéré. C'était pour assurer ma victoire. Le Jésus que j'adore. Le Jésus que j'adore. Oh yeah. C'est lui qui est allé à la croix. Oui, le Shiloh que je chante. Le Shiloh que je chante. C'est lui qui est sorti du tombeau. Ah oui, le Jésus que j'adore. Le Jésus que j'adore. Oh yeah. C'est lui qui est allé à la croix. Ah oui, le Shiloh que je chante. Le Shiloh que je chante. Ah, C'est lui qui est sorti du tombeau. ah oui, quand il est allé À la croix. Oh yeah. C'était pour anéantir l'ennemi. Oui, quand il est sorti Du tombeau. Oh C'était yeah. pour assurer ma victoire. Je louerai toujours les dieux de gloire pour ces sangs qui coulent à Golgotha. Ma victoire en Jésus, oh yeah. Garantie de la Oui, mort. ma victoire, Ma victoire en Jésus. oh Garantie de la oui, mort. j'acclamerai. Toujours le Dieu de gloire.
position en Jésus. Ah, Mes garanties de la oui, ma position en Jésus. Oh, Mes garanties de la oui, j'acclamerai toujours les dieux de gloire. Ah, Pour ceux sans qui moula à Golgotha. moi je danserai toujours les dieux de gloire. Ah, Pour ceux sans qui moula à Golgotha. oui, ma destinée en Jésus. Ah, Mes garanties de la oui, ma destinée en Jésus. Ah, Mes garanties de la oui, je chanterai toujours les dieux de gloire. Pour ceux sans qui moula à Golgotha. moi je chanterai toujours les dieux de gloire. Ah, Pour ceux sans qui moula à Golgotha. oh, ma position En Jésus. Yeah. Mes garanties de la oui, ma position en Jésus. Ah, Mes garanties de la mort. je louerai toujours les dieux de gloire. Pour ceux sans qui coulent à Golgotha. moi je louerai toujours les dieux de gloire. Pour ceux sans qui coulent à Golgotha. Yesakaramando boshendara batoro boshe yanara boseke amambra base yandanama hashe abotse ye marabosandara te amara mambro ye yendere bro boshendara manana mambro bose inana marabo ye oibo base abotse ye abosandara bose hasebe abotse hasebe abotse ye otote yanda barabate hasebe abashe izama abotse yetene abamba bashetero hasebe amate izero bosete hasere abosa mama mamete hasebe abashi izama abotse hasebe abasha
Loriandra Karabasha Karabakorobini Kerebini Kerebesandani Akai Maria Bakataba Shandara Bakorobini Kerebini Mistandana Karabakarabasha Karabakorobini Kerebini Keria Bakarabaki Loriandini Ingrebis Karabakorobo Shandagrabadini Kai Maria Bandana Sikrebini Korebini Korebini Kamandana Grebini Loria Bakata Bandara Sikrebini Korea Bini Korebe Shandagrabadini Kayini Rico Yamanda Bagarabaskarabaco, Lori Ebigini Costana Grabacota Mashanda Rabadini Kirie, Mandan Gamara Bagarabaskiribin, Yoko Yamara Bagarabaskiribin, Danzan Gamara Bagarabaskiribin, Yoko Yaka Yamara Bagarabaskiribin, Danzan Gamara Bagarabaskiribin. Yoko Yaka Yamara Baganabaskiribin, Yojo Singamera Baganabaskiribin, Dansan Gamara Baganabaskiribin, Yoko Yamara Baganabaskiribin, Damaka Yabara Baganabaskiribin, Yoko Yamara Baganabaskiribin, Mama Gamara Baganabaskiribin. Yoko Mama Kayabara Baganabaskiribin, Yoko Yantanga Mara Baganabaskiribin, Koria Bakarabashi, Oria Mandana Basakarabakurabin, Kerie, Laria Basandana Bakurabin, Basandana Bakurabushin, the Grabin, Loria Bakata Bashanda Bakurabin, Keribin, say, Laria Basandana Bakurabushin, the Grabin, Keribin, Oria Bakarabin. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te remercions, te donnons toute la gloire et la louange. Nous te disons merci Seigneur d'avoir fait de nous des vrais adorateurs. Et nous pouvons déclarer que les vrais circoncis, c'est nous qui te rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui ne mettons point notre confiance en la chair et qui nous glorifions en Christ Jésus. Reçois toute la gloire et la louange par le fait d'avoir accepté dans ta présence. Merci d'avoir conduit nos pas en scellé ce matin pour recevoir la connaissance de ta parole. Accorde-nous la compréhension, Seigneur, par rapport aux choses que nous sommes en train de traiter, dont toi-même tu es l'auteur. Nous te disons merci. Sois élevé, glorifié dans la vie de ton peuple. Papa, merci. Accorde la compréhension à ton peuple par rapport à ces choses et que chacun marche dans la lumière de ta parole. À toi et à toi seul toute la gloire et la louange, aujourd'hui tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Ok, pouvons nous asseoir. Merci. Merci, Papa. Bienvenue à notre culte d'enseignement biblique. C'est le premier dimanche du mois de février, mois sur lequel on avait déclaré toutes les bonnes choses. C'était un mois de faveur et de rencontres divines. Nous disons merci à Dieu. Parfois, il est difficile d'arrêter la louange, c'est tellement bon. Mais d'un côté, tu dis que le temps passe. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je préfère adorer le Seigneur parce que tout vient de lui. Nous bénissons Dieu dans quelques minutes qu'il nous a impartis. Nous allons vous communiquer le nécessaire, ce qui va rester, ça peut venir prochainement. Une seule parole qui m'a été déclarée qui fait le thème de ce matin. Sur quoi je vais parler? Voilà mon thème. La force intérieure. La force intérieure. La force intérieure. La force intérieure. Très important.
Vous devez comprendre que nous sommes une maison, comme la Bible l'appelle, l'édifice de Dieu. À travers toutes les connaissances que Dieu nous apporte, soit par un enseignement, soit par une prédication, soit par une exhortation, c'est une pierre qui s'ajoute à l'édifice. Donc, on est en train de nous construire jusqu'à ce que nous allons réellement devenir cet édifice de Dieu. C'est ainsi que chaque fois qu'on t'apporte un enseignement et une prédication, dis-toi que c'est une pierre qui vient de s'ajouter à la construction. On est en train de me construire jusqu'à arriver là où je dois arriver. Il faut que la maison s'achève. Je vais vous parler sur ces mots qui a été déposé dans mon esprit, la force intérieure. Nous avons besoin de la force intérieure. Pourquoi? Dans les domaines auxquels nous sommes appelés, sans cette force, nous ne pouvons rien faire. Comprenez qu'il y a deux sortes de vie. Il y a la vie de la chair et il y a la vie de l'esprit. La vie de la chair et la vie de l'esprit. Je parle de la vie de la chair, qui est différente de la vie de l'esprit. Quand nous parlons de la vie de la chair, nous ne faisons pas allusion aux œuvres de la chair, mais nous parlons de la vie de la chair, qui est fondée que sur l'intellectualisme. Et la vie de la chair a toujours un mélange. Il est composé du bien et du mal. Cette vie a commencé depuis la désobéissance du premier homme Adam dans le jardin d'Éden. C'est là où ça a commencé, la vie de la chair. L'homme maintenant est appelé à exercer ses capacités mentales pour réaliser certaines choses, bonnes ou mauvaises. Mais ça découle de son intelligence. Et l'inspiration de cette vie-là, ce n'est pas Dieu. C'est la chair qui est au centre. Mais de l'autre côté, nous avons la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est la vie qui convient à nous, enfants de Dieu. Et pour mieux vivre cette vie de l'esprit, nous avons besoin de la force intérieure. Je ne vous parle pas de la force physique, je vous parle de la force intérieure. Pourquoi? Comprenez que dans le domaine spirituel, c'est l'intérieur qui produit l'extérieur. Dans la mesure où vous fortifiez votre homme intérieur, cela prouve comment tu peux vivre ton extérieur. Dans ce domaine ici, ça ne commence pas par l'extérieur non plus, mais ça commence par l'intérieur. Et c'est l'intérieur qui produit l'extérieur. Et cela à tous égards. Bien-aimé, si tu n'as pas la force intérieure, il est impossible de marcher dans la victoire des choses pour lesquelles Christ a déjà payé les prix. Les prix ont été déjà payés. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est la force intérieure. Et la Bible en parle plusieurs fois. Je vais commencer par d'abord. Pourquoi la force intérieure est très importante? Premièrement, c'est par rapport à la bataille spirituelle. C'est ça le premier bénéfice maintenant de la force intérieure, par rapport à la bataille spirituelle. Dès Corinthiens chapitre 10, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. Qui peut me donner cette référence? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dès Corinthiens chapitre 10, qui peut me donner le verset? Hein? Mais il y a 3, il y a 4, il y a 5. Donc vous êtes en train, il n'y a personne qui a la précision. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dès Corinthiens chapitre 10, quel verset? Voilà. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et vous savez que là où il y a un combat, nous avons besoin de quoi? De la force. Donc la force intérieure nous aide à marcher dans la victoire des choses pour lesquelles les prix étaient déjà payés.
Il ne faut pas considérer l'extérieur, il faut considérer où? L'intérieur. Dans le domaine spirituel, tout commence à l'intérieur. Et la Bible nous exhorte là-dessus. J'ai parlé de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Mais nous allons lire Éphésiens, chapitre 6, verset 10,12. Cette référence est importante. Éphésiens, chapitre 6, verset 10,12. Répétez, la force intérieure. La force intérieure. Répète, j'ai besoin de la force intérieure afin de marcher dans la victoire. Sans la force intérieure, je suis perdant sur le plan spirituel et je ne vivrai jamais avec succès la vie de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 10. D'abord, ça m'aide à marcher dans la victoire. Après que Christ ait payé le prix à la croix, l'échec ne peut pas être mon partage. Les manques et les besoins ne peuvent pas être mon partage. Si ces choses continuent à être mon partage, rien d'autre mesure seulement la force intérieure. Est-ce que tu es fort intérieurement? Parce que tout se passe. La vie chrétienne, elle est fondée que sur l'intérieur. Si tu ne considères pas l'intérieur, tu es un échec dans cette vie de Dieu. Soyez bénis. Répétez, c'est l'intérieur qui soutient même l'extérieur. Est-ce que ça commence de l'extérieur ou bien ça commence de l'intérieur? Nous avons besoin de la force intérieure. Éphésiens 6, 10. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Lisez comme des vivants, je ne vous entends pas. Lisez en harmonie. 1, 2, 3. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous, c'est un ordre. Nous avons besoin de la force intérieure. Quelle est la raison pour laquelle si tu posais la question à Paul? Pourquoi dois-je me fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante? Nous lisons le verset 12. Vous êtes allés en ordre dispersé. On recommence. 1, 2, 3. Cette liste que la Bible cite, c'est pour te montrer que si tu n'as pas la force intérieure, ces forces-là vont s'acharner contre toi. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu es sage, tu es intelligent. Pour trouver ne fût-ce qu'un emploi, c'est difficile. Pour trouver un marché, c'est difficile. Et pourtant, Christ a déjà vaincu. Qu'est-ce qui manque? La force intérieure. Si tu n'en as pas, ce sont les forces des ténèbres que tu viens de citer là qui vont s'en charger contre toi. Satan est déjà condamné, mais il est en liberté provisoire. Sachant qu'il a peu de temps, alors il s'encharne contre les chrétiens. Mais Dieu, dans son amour, la forme de bataille a déjà changé depuis la croix. Dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Dans le Nouveau Testament, la bataille est devenue spirituelle. Ça demande quoi? La force spirituelle. Tu n'es pas fort spirituellement, rien ne marche. On peut prendre quelqu'un qui est moins brillant que toi. Simplement pourquoi tu manques la force intérieure. Notre combat à nous chrétiens, la force dont nous avons besoin, c'est la force intérieure. Ça doit venir de l'intérieur. Et là, on ne te dit pas que c'est Dieu qui va le faire. On dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. J'ai besoin de cette force intérieure pour marcher dans la victoire des choses pour lesquelles les prix a été déjà payés. Je n'ai pas payé les prix non plus. Les prix a été déjà payés. Mais qu'est-ce qu'il me faut? La force intérieure. Sinon, la liste citée dans Hébreux 6.12, Éphésiens plutôt 6.12, vont s'acharner contre moi. Les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans le lieu céleste. Pourquoi? Je manque la force intérieure. J'ai besoin de cette force intérieure. Comment l'acquérir? C'est par toi-même.
Dieu t'en a déjà donné la possibilité. Raison pour laquelle la Bible ajoute, si nous voulons connaître Christ dans toutes ses dimensions, rien à faire si ce n'est la force intérieure. Si nous voulons accéder au domaine des révélations, rien du tout que la force intérieure. Parce que tout commence à l'intérieur. Mais qui est à l'intérieur? C'est celui que nous appelons l'homme intérieur, bien l'homme esprit. C'est lui qui a besoin de cette force pour faire face à l'adversité. La bataille ayant changé de forme, nous avons besoin de la force intérieure si nous voulons marcher dans la victoire. Sans cela, c'est difficile. Soyez bénis. Et je répète, pour accéder même au domaine des révélations, avoir un ainsi dit l'Éternel dans ta vie, tu as besoin de la force intérieure. J'aime bien ce que l'apôtre Paul a abordé dans Ephésiens chapitre 3. Paul lui dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce que je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter la sagesse que j'ai des missionnaires de Christ. Cela n'a pas été donné aux autres. Il continue avec son discours, mais lorsqu'ils arrivent maintenant au verset 14, Paul commence à déballer le secret. Il dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la chair de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui passe toute connaissance. Bien-aimé, il n'y a plus rien de plus beau que cela. Être puissamment fortifié dans son homme intérieur. Ouvrez votre Bible dans Ephésiens chapitre 3. Ce que j'ai réussi, ça ne vient pas du ciel. C'est dans ta Bible. Ephésiens chapitre 3. Répétez, la force intérieure. J'ai besoin de la force intérieure. Premièrement, pour faire face à l'adversité. Deuxièmement, pour marcher dans la victoire. Des choses pour lesquelles les biens étaient déjà payés. Troisièmement, pour accéder à la révélation de Dieu. La révélation coule à l'intérieur, pas à l'extérieur. Pas ici, à l'intérieur. Tu as besoin de la force intérieure. Ephésiens chapitre 3. Et vous savez, si vous lisez bien cette référence, répétez, très très important, d'avoir la force intérieure. Vous savez pourquoi? C'est par cette façon-là que Dieu agit. À celui qui peut faire, par la puissance qui fait quoi? Qui agit puissamment en nous. Alors si tu penses en Dieu, pas en toi, Dieu ne va pas agir non plus. Dieu agit en fonction de la force intérieure que tu as. Et je te dis que cette force, il n'y a que toi-même qui peut te la donner. Personne d'autre à ta place. C'est pourquoi lorsqu'on organise des rencontres telles que venez vendredi, nous avons un temps de rafraîchissement. Nous avons un temps de prière, on commence de telle à telle heure. Sans toi errer, dis-toi, ce sont ces genres de programmes qu'il me faut. Pourquoi? Pour me donner la force intérieure. Sinon, tu cherches à voir les choses se réaliser dans ta vie, ça tarde. Tu n'as pas la force, parce que l'ennemi est là pour contrecarrer les plans. Puis il a déjà payé, mais Dieu agit en fonction de la force intérieure qui agit en toi. Ephésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'à 19. Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 19. Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 19. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la chair de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On ajoute le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà
de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce que tu demandes ou penses peut se réaliser en fonction de la force intérieure que tu as. Si tu n'es pas fort à l'intérieur, et la Bible dit à celui qui... Un Dieu si puissant. Mais la Bible dit à celui qui peut. Pourquoi? Ça dépend de toi. À celui qui peut. Et pourtant on veut dire à celui qui doit, mais on dit à celui qui peut. Pourquoi? Parce que ça dépend de toi. Ça dépend de la force que tu as intérieurement qui peut permettre à Dieu de faire quoi? D'agir même au-delà de ce que tu demandes ou penses. Mais si tu n'es pas fort intérieurement, bien aimé, la force d'un homme spirituel, ce n'est pas les corps venant, tu as développé les biceps. Non, 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 ce n'est pas cette force-là, la force intérieure. Mais si l'intérieur est fort, vous savez quoi? Ça va produire des choses. Même l'endroit où tu te trouves, tu sens que ça c'est un endroit que je ne peux pas rester. Ça c'est un endroit qui n'est pas bien. Pourquoi la force intérieure? Cette force devient maintenant un avertisseur. Elle commence à t'avertir. Ici ce n'est pas bien. Lisez bien la Bible. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Athènes pour la première fois, la Bible dit que Paul a senti en lui quoi? Son esprit s'irriter à la vie des choses qui se passent. Il a senti, la Bible dit, au-dedans de lui, son esprit qui s'irritait. Comme il était fort intérieurement, partout où il passe, il y avait des signaux même qui sortaient pour t'avertir à ceci et à cela. Si tu n'as pas la force intérieure dans les choses spirituelles, bien aimé, oublie la Bible. Passe à autre chose. Tout commence que par l'intérieur. C'est comme ça que Dieu a fait même pour déjouer les plans du diable. Lorsque Jésus-Christ apparut sur la scène, l'ennemi, en le voyant, comme il avait porté un chair semblable aux hommes, l'ennemi n'a pas reconnu qui était Christ. Il l'a considéré comme un charpentier, il l'a considéré comme l'enfant de Marie, comme autre personne qui l'a dû frustrer. Mais à l'intérieur, il y avait un être caché. C'est cet être-là qui l'a vaincu à la croix. Ne considère pas la vie spirituelle du point de vue physique. Être en bon point, c'est très bien. L'extérieur, le développer, le nourrir. La Bible dit l'exercice corporel est la paix des choses. Mais je vous dis, c'est l'intérieur qui détermine ce que tu peux obtenir sur la vie spirituelle. Soyez bénis. Maintenant, considère ton intérieur. Considère ton intérieur. Quelle force as-tu, intérieurement parlant? Quelle force as-tu intérieurement parlant? Parce que tout commence que par là. La Bible dit, puisque nous regardons non aux choses visibles, mais choses qui sont invisibles. Pourquoi? Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont comment? Éternelles. Nous, chrétiens, nous devons regarder à la force invisible qui coule au-dedans de nous. Pas ce que nous voyons. Sinon, nous allons marcher dans la victoire. Tu vas te poser les questions, bon, on prie en langue, mais on ne voit rien. On déclare la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà mesuré la force qui cumule en toi? Intérieurement, est-ce que tu es fort? Ton esprit est capable d'affronter la bataille? Tu peux réciter des versets bibliques par cœur, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais ce qui détermine, c'est la force intérieure de ton homme esprit. Quand l'esprit est puissamment fortifié, bien aimé, même les mouvements physiques, tu vas sentir que tu suis fort. Pourquoi? Parce que l'intérieur est comment? Fort. Sans cette force intérieure, c'est difficile. Comment tu considères la vie chrétienne? Du quel point de vue tu la considères? Lisez-moi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Nous pouvons associer les deux autres versets. On peut commencer même à partir du 16e verset. On va s'arrêter au verset 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Vous avez trouvé la place? Dis à ton voisin, ce qu'il était faux, c'est la force intérieure. Cesse de murmurer. Tu as besoin de la force intérieure pour changer les choses, pour marcher dans la victoire. Verset 16, vous avez trouvé la place? Ensemble nous lisons. C'est pourquoi nous ne perdons pas. Dis à ton voisin, ne perds pas courage. On avance. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
On avance. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Et les points éternels de gloire, ce n'est pas au ciel, ici sur la terre. On avance. 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont... Ne considère pas tes circonstances, ne considère pas ce que tu traverses, mesure la force intérieure. Mon esprit a quelle capacité? Lorsqu'il est fort, il pousse même les corps. Vous sentez les corps pleins d'énergie. Comme vous le savez, que c'est lui qui soutient même les corps. S'il est fort, il ne reste pas de problème. Mais une chose est certaine, même quand nous venons ici pour la prière, quand je vous regarde, parce que moi je me mets ici, je regarde tout le monde. Quand je vous regarde là, je me dis, ah, il y a encore beaucoup à faire. Tu vois, au bout de 30 minutes pour certains, au bout d'une heure pour les autres, il est maintenant entre l'éveil et le sommeil. Vous savez pourquoi ces choses-là vous arrivent? Pourquoi vous somnolez? Pourquoi vous assoupissez pendant le temps de prière? Parce que vous venez devant le Seigneur sans décision, sans fardeau, sans détermination. Imagine-toi, tu traverses une situation difficile, même dans ce monde ici. Vous savez, il y a des situations qui peuvent même te faire manquer du sommeil. Tu n'as pas le sommeil. Pourquoi? La situation te préoccupe. Mais quand nous venons dans sa présence, nous venons pour nous amuser ou bien nous venons nous rencontrer avec le Seigneur. On ne fait rien d'autre que nous donner de quoi? De la force. Éphésiens dit au reste, fortifiez-vous. Personne ne va le faire à ta place. La manière dont tu soutiens la connexion surnaturelle détermine quelle force tu es en train de donner. Paul dit, si tu veux connaître Christ dans sa largeur, longueur, profondeur et hauteur, il faut que son esprit puisse puissamment fortifier ton homme intérieur. Et ça, c'est toi qui dois le faire. Mais la capacité vient de Dieu parce qu'il dit que afin qu'il vous donne. Dieu nous donne la capacité. Vous savez que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais nous devons saisir l'opportunité. Je suis devant le Seigneur. Alors je me donne la force tout en sachant que cette force qu'ils sont en train d'acquérir aujourd'hui, c'est celle qui me permettait de dominer sur toutes les dominations, les principautés et les pouvoirs et les méchants dans leur céleste. Je serai fort pour dominer toutes ces choses. De telle sorte que je dois vivre la victoire de la croix dans ma vie. Soyez bénis. Tu as besoin de quoi? De payer un autre prix? D'aller à la croix? Non, Christ a déjà payé les prix. Qu'est-ce qu'il faut? La force intérieure. Pour résister à ces forces des ténèbres qui cherchent à faire quoi? À contrecarrer le bonheur que Dieu a déjà préparé pour moi. Alors maintenant, si je ne me donne pas la force, personne d'autre ne va le faire. Tu as besoin de la force intérieure pour faire face. Et c'est en fonction de cette force que tu as que le Seigneur aussi peut agir. Et te donner même ce que tu n'as pas demandé, ce que tu es en train de penser, tu vas le recevoir que par la force intérieure que tu as. Soyez bénis. Je ne tomberai jamais malade. Quel est le secret? La force intérieure. Parce que quand je me mets là, c'est avec décision. Hein. Quand je dis 18h, c'est 18h. Hein. Quand je dis 6, c'est 6. Hein. Je ne suis pas entre les verres et les semaines non plus. Je soutiens la chose. Cette force que tu es en train de me donner me garantit tout. Tu verras les choses en train d'arriver. Gloire au Seigneur. J'ai béni ma fille qui a dit l'intention ce matin qui a fait que Dieu ait égard à l'alliance. Dieu reste fidèle, bien-aimé. Hier, j'ai reçu un coup de fil du berger de Lubumbashi. Il me dit, papa, nous sommes cellules, nous ne sommes pas encore une église. On a reçu une dîme de 23 750 $ américains. Moi, je dis, papa, vire directement dans le compte de l'achat. N'hésite pas, vire directement dans le compte de l'achat. Je peux te dire maintenant, nous sommes dans 210 000 $. Il manque 50 000 pour terminer. Dieu est fidèle. On a appelé les oiseaux de proie. Ce n'est pas question de force. Dieu est fidèle. C'est sa vision. C'est lui qui a dit nommer le Saint-Esprit partout. Il va se glorifier car il est Dieu. Mais toi à qui le Seigneur parle dans l'ordre, tu te dis, oh non, j'ai des situations. Bon, ça va, tu as des situations. Mais il est le maître de tout. Si ce n'est pas par toi, il va trouver quelqu'un d'autre. Sans effort, une cellule, 23 750 $ américains. Ce n'est pas dollars canadiens, hein? Ce n'est pas un franc congolais. 23 750 $ américains. Cash. Moi, je dis, ne touche pas, vire ça dans les comptes directement.
Dieu est fidèle, est en train de se glorifier. Ce dont nous avons besoin, c'est la force intérieure. Si vous voulez marcher dans la victoire, que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous allons nous tenir debout tous ensemble. Nous allons saluer l'église de Lubumbashi. Ils nous suivent en direct. Parfois, ils se disent maintenant, bon, on ne voit pas les réactions, mais nous allons saluer les gens de Lubumbashi. Même si toi, tu ne vois pas, ils sont en train de te voir, ils suivent. Nous allons nous tenir debout. Qu'est-ce que tu as besoin pour marcher dans la victoire? Ça va venir d'où? Avec le sommeil? Avec un peu de repos? Alors ça va venir comment? Voilà. Nous allons saluer nos bien-aimés. Ouvre ta bouche, parle. Parle aux gens de Lubumbashi, ils t'écoutent, ils te voient. Dis que nous t'aimons beaucoup, nous sommes ensemble. Nous croyons qu'il y a des merveilles. C'est magique, ils sont en train de vous suivre tout ce que vous êtes en train de faire. Ok, nous allons donner au Seigneur. C'est le temps de l'offrande. Nous sommes debout. Avant de donner, nous allons prier par rapport à ce que nous venons d'entendre. Que chacun élève sa voix pour parler au Seigneur. Seigneur, j'ai entendu la force intérieure. Pour beaucoup de choses. J'ai arrêté vu le temps. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce que tu as écouté là, élève ta voix, parle au Seigneur par rapport à la force intérieure. Je te donne toute la gloire, louange, Seigneur. Nous sommes dans le domaine spirituel où tout passe que par l'intérieur. L'intérieur, c'est pour accomplir, faire voir ta grandeur et ta magnificence. Qu'il te plaise, ô Dieu d'amour, de m'accorder la puissance, afin que mon homme intérieur soit puissamment fortifié par ton esprit et que je sois enraciné et fondé dans l'amour. Que je puisse comprendre avec tous les saints quelle est ta largeur, ta longueur, ta profondeur, ta hauteur, et connaître ton amour qui passe toute connaissance. À toi qui peux faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser, à toi soit la gloire en Christ Jésus. Je te dis merci Seigneur pour la force intérieure que tu me communiques. Parce que pour marcher dans cette victoire, j'ai besoin de cette force intérieure. Mais la Bible me dit, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force puissante de Dieu, c'est le Saint-Esprit, moyen par lequel je dois me fortifier dans le Seigneur. Papa, merci pour les désirs. Merci pour la soif que tu mets dans le cœur de tout un chacun de ces peuples. Que ce soit en privé, que ce soit lorsque nous venons dans ta présence, que chacun prenne dans se disant, je suis en train de me fortifier. La force que j'ai va permettre à Dieu d'agir dans ma vie infiniment au-delà. Merci, Papa. Tu n'agis pas en dehors de la puissance qui agit en moi. C'est pourquoi j'ai besoin de cette force intérieure pour marcher dans cette victoire. Nous te donnons toute la gloire et la louange, moi et ton peuple. Nous voulons t'offrir, Seigneur, agrée l'offrande de tout un chacun qui la donne de tout son cœur. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire pour cette commission. Tu es en train de donner gloire toi-même. Sois béni et glorifié car toi tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui nous fais toujours triompher en Christ et qui répands par nous en tout lieu fou la plante de nos pieds l'odeur de ta connaissance. Papa, tu nous donnes au-delà, nous te disons merci. Que l'offrande de ton peuple soit bénie. Que celui qui t'apporte sa dîme, son offrande, des projets, Seigneur, qu'il soit béni. Tu n'es débiteur des personnes. Souviens-toi l'offrande de ton peuple, Papa. Toi qui appelles de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine et non pour accomplir tes desseins. Nous croyons que cet achat, c'est déjà un acquis. Nous les déclarons, établissons au nom de Christ Jésus. Merci d'avoir agréé l'offrande de ton peuple. Nous te l'as donné de bon cœur. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Bon,
c'est un principe, comme vous le savez, si tu n'es pas membre de la mission Salut et Gloire, ne donne pas ta dîme ici. Garde ta dîme pour ton église d'attache. Ici, tu peux donner l'offrande volontaire. La dîme, on la paye dans son église, pas à l'extérieur non plus. Nous allons donner selon l'ordre de protocole. Le panier bleu, c'est pour les dîmes et les offrandes. Le rouge, c'est pour les projets, comme c'est le premier dimanche du mois. Jésus-Christ est ma force, alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma force, alléluia, gloire à Dieu. il est ma richesse. Jésus-Christ est ma richesse, alléluia, gloire à Dieu. Il est ma richesse. Jésus-Christ est ma richesse, alléluia, gloire à Dieu. Il est mon bonheur. Jésus-Christ est mon bonheur, alléluia, gloire à Dieu. Il est mon bonheur. Jésus-Christ est mon bonheur, alléluia, gloire à Oh, il est tout pour moi. Jésus-Christ est tout pour moi, alléluia, gloire Oh, chantons alléluia. Oh, oh, alléluia. à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire Oh, chantons alléluia. Oh, oh, alléluia. Gloire à Dieu. Et alléluia, alléluia, alléluia. gloire à Dieu. Jésus-Christ est ma force. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma force, alléluia, gloire à Dieu. Il est ma victoire. Jésus-Christ Et est ma victoire, alléluia, gloire à Dieu. il est ma richesse. Jésus-Christ est ma richesse, alléluia, gloire à Dieu. Il est ma santé. Jésus-Christ est ma santé, alléluia, gloire à Oh, il est tout pour moi. Jésus-Christ est tout pour moi, alléluia, gloire Oh, chantons alléluia. Oh, oh, alléluia. À Dieu. Et alléluia, alléluia. alléluia, gloire Oh, chantons alléluia. Oh, oh, alléluia. Gloire à Dieu. Et alléluia, alléluia. alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur, il a vaincu la mort. Nous chanterons alléluia. Le Seigneur, Jésus, il a vaincu la mort. Oh, 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 Chanterons, alléluia. oh. Oh, le Seigneur, Les seigneurs, Jésus, il a vaincu la mort là, à la croix de Calvaire. Le Seigneur, les seigneurs, yeah, yeah. vaincu la mort. Alléluia. Chanterons, alléluia. Oh, chantons avec allégresse à Dieu notre force et poussons des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Chantons, chantons avec allégresse à Dieu notre force et poussons des cris de joie vers le Dieu
d'asseoir quelques minutes pour les annonces à l'accueil rapidement. Soyons abondamment bénis au nom de Jésus. Nous passons à l'accueil, à ce stade du culte. Tolingi Toyamba, Onyon Soaza, ministre appelé à l'évangile, aux alliés pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, aux alliés qui invité, na culte na biso alelo Tolingi Toyamba yo, et si qu'aux alliés au télémito honoré yo. Soyez bénis, maman. To sepeli na présence na yo parmi biso. Tous allez église mission salut et gloire. Et tolingi na retour na yo opesa bambote na bandeko nyonso ya église d'attache na bino. Soyez bénis. À présent, nous voulons recevoir mutu nyonso azaki invitation ya ko participer na culte à lelo. Vous allez ni pasteur ni quoi que ce soit, vous allez inviter na biso na culte à lelo tolingi to yamba yo. Même les étudiants de l'écosur. Même les étudiants de l'écosur. Voilà. Merci. Il y a un étudiant qui se cache. Soyez bénis, papa. Tolingi, to se rassurer, nailo komo koto e basok to zali ensemble. Est-ce que bondimaka ke Yesu azali mwana nzambe? Bondimaka ke Yesu Christ azali mwana nzambe, papa? Otombo loboko mobali pour na ko approuver yango. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Merci de nous honorer par votre présence et nous espérons que Ezali Mbala Soukate, nous allons participer bien des cultes merveilleux ensemble. Soyez bénis. Et pour vous, veuillez vous rasseoir. Pour nos bien-aimés, on va rejoindre Bisso Mokolalelo. Sachez que ici à la mission Salut et Gloire, nous nous réunissons chaque mercredi de 9h à 12h pour un temps d'intercession. Nous prions en esprit, c'est-à-dire au bon de la kanamino kwasika. Wana tozali ko communiquer homme intérieur na biso force. Et ceux qui au bon de la kanamino kwasika te, je nous invite donc ce mercredi à partir de 9h déjà. Il y aura un enseignement qui sera donné, suivi du baptême du Saint-Esprit qui a pour signe extérieur le parler en langue. Soyez bénis. Et vendredi, nous avons un programme spécial. Yango nazope ça déjà. Ce vendredi 12 février, à partir de 16h, il y aura un enseignement sur la promotion du royaume. Soyons là à partir de 16h. Et le vendredi 19 février à 16h également, thème Ezali, les choses que l'œil n'a point vues. Et le dernier vendredi du mois de février, c'est-à-dire le 26, nous aurons un spécial jeûne et prière de minuit à minuit. C'est-à-dire, jeudi déjà à partir de minuit, jeûne et bandit. Journée Mobimba à vendredi, nous serons ici à partir de 6h juste, jusqu'à 18h. Torozala en jeûne. Kolia et Suki, jeudi. Kino vendredi, na minuit, Okolia te. Toye abiso nyonso en prière, soyez bénis. Tous en force intérieure, n'est-ce pas? Ah mais comment? Bon, bobaye pour nani. Soyez bénis. Papa le bifoto sepe la kanaba programme ya boye, n'est-ce pas? Alors, c'est une bénédiction pour nous. Soyez bénis. Bah détail est affiché na valve. Pour nous inviter aussi le dimanche, nous sommes là pour le premier culte à partir de 7h30 jusqu'à 9h30. Deuxième culte, nous commençons à partir de 10h jusqu'à 12h. Alors, leader, deuxième test d'endurance est prévu ce samedi 13 février. Modalité à prière, Toyebi est affiché na valve. Projet parcelle Lubumbashi, papa pesi ba détail. Écossure, Tolobi, rentrée à mini écossure est le 11 février, jeudi de la semaine prochaine, à partir de 14h. Au lingi aux inscriptions, au lekina secrétariat, au lingi ou inscrit Moutumusus ou Batu Ebele, au lingi ou inscrit, passer au secrétariat. Écossure principale, demain lundi, nous allons conclure notre troisième cours sur le mystère du parler en langue et nous allons introduire le quatrième et le dernier cours du premier module, le module fondamental, à savoir la place et rôle du Saint-Esprit dans la vie
du croyant. Département y a suivi, Balobi Boye, je vais lire tel quel. Comme annoncé au culte du 1er janvier 2021 par les visionnaires, nous débutons nos enregistrements dès ce dimanche de tous les membres. Cela se fera à nos différentes réunions, c'est-à-dire mercredi, vendredi et dimanche. Selon la disponibilité de chacun, veuillez vous présenter à la table du protocole. Balobi Boy, papa annonçaki que en 2021, système y a enregistrement par empreinte. Donc, soko bimi na temple, au mona box ezawana, soko yé culte, avant au kota, au s'enregistrer désormais kuna, ou appuyer kaka twin, balamoko, enregistrer yo, ça veut dire tu as été présent au culte, soyez bénis. Donc, mercredi, au sanate, au pointé, sûrement il y aura quelqu'un qui va nous guider pour cela. Et les vendredis, dimanche, tozawana, au pointé, présence nayo, et par conséquent, bah, enregistrer directement. Soyez bénis. Te rappeler, la sortie à culte, pour nous qui sommes du premier culte, sortie Ezali Boé. Place papa Télémi. Non. Merci beaucoup, on a changé. Il y a on va ouvrir ici, au milieu. Ah, ok. Vous sortez tout droit ici, même l'autre petite porte là de l'autre côté pour ne pas gêner. On va ouvrir les portes à côté des splits et puis la grande. On a changé l'espace pour vous permettre de bien laisser. Voilà, merci, c'est tout pour les annonces. Nous pouvons nous lever pour la prière de clôture. Père, nous te disons merci. Tous ces programmes de ces mois ici, c'est pour nous donner la force intérieure. Nous avons compris que c'est l'intérieur qui produit tout ce dont nous avons besoin. Nous regardons aux choses invisibles et non à celles qui sont visibles. Les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Nous te disons merci. Chacun sort avec la pensée de se fortifier davantage. L'apôtre l'a souligné clairement, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Seigneur, nous voulons te connaître dans toutes tes dimensions, mais pour y parvenir, condition unique, avoir été puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Et ce n'est pas toi qui vas le faire. Toi, tu nous communiques la capacité. Mais c'est nous-mêmes qui devons nous mettre au travail. Et l'apôtre les souligne encore. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous te disons merci. Nous sortons avec cette pensée, Seigneur, chemin faisant, où que nous soyons. Nous ne voulons pas que les dominations de l'autorité nous contrôlent les puissances et les méchants dans le céleste. Toi, tu as dit, il faut que les dominations connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Si nous sommes forts intérieurement, nous allons déjouer tous les plans du diable dans notre vie. Le prix de la pauvreté a été déjà payé. Tu ne cherches pas à voir ton peuple marcher encore dans la pauvreté. Le prix de la guérison a été déjà payé. Tu ne cherches pas à voir tes enfants marcher encore dans la maladie. Nous te disons merci. Ce dont nous avons besoin, c'est la force intérieure. Seigneur, nous te disons merci. Je déclare un très bon dimanche sur chaque famille, au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants jouissent, Seigneur, de tes faveurs, plein de tes faveurs, au nom de Christ Jésus. Les manques et les besoins n'est pas leur partage. Dans ton amour, je déclare que tu vas rencontrer leurs besoins avant même que cela ne se manifeste. Nous te disons merci à cause de ton amour. Sois élevé et glorifié. Tu n'as jamais cessé de rendre témoignage de ce que tu es. Nous te disons merci, Père. Que ton peuple rentre chez eux en paix, que ton amour les couvre à jamais, que l'onction de la mission soit sur chaque famille, ta protection divine, Père Céleste. Reçois toute la gloire et la louange. Sois élevé et glorifié dans leur vie, aujourd'hui tellement à jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Que les saints vous bénissent. Bon dimanche.
Pas d'entretien dans l'église.